Chers élèves de 5e, bonjour. Nous voici pour une dernière séquence sur les statistiques. Alors on va s'intéresser à ce qu'on appelle un rangement par classe. On va partir d'une expérience et on va imaginer comment on pourrait la réaliser. Nous sommes 26 dans la classe, je me souviens bien, 26 dans la classe, et on imagine que l'on souhaite calculer la taille moyenne des élèves de la classe. Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? On prend chacun, on fait une toise sur le côté, on mesure chacun, voilà, on se pose tous les uns après les autres, et on mesure notre taille, et à la fin, on ajoute toutes les tailles, et on divise par le nombre que l'on est. Pas de souci, ça se fait bien. Le petit problème, c'est que ça va être long. Il va falloir que chacun, il aille sur la toise, qu'on mesure précisément la taille de chacun et tout ça. Ne pourrait-on pas aller plus vite? Bon, on se donne le droit de faire du coup une petite erreur sur le résultat. Mais quelque chose qui va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que voilà, on va essayer de rentabiliser le truc, on n'a pas besoin d'être super précis, on va en gros la taille moyenne de la classe, mais on le veut vite. Comment pourrait-on faire? On pourrait faire quelque chose de très simple, on se dit, bon allez, dans la classe, qui est-ce qui fait entre 1m10 et 1m20? Bon, personne ne lève la main, il y a des chances. 1m20, 1m30, personne. 1m30, 1m40. Bon, et ainsi de suite. Donc on imagine maintenant qu'en faisant cette technique-là, taille, effectif, hein, toujours pareil, c'est le nombre de personnes, les effectifs. Mon stylo, si ça va y marche. Voilà, on imagine que l'on a des gens entre 1m40 à 1m50. Bon, je sais pas, il s'avère qu'on a une personne entre 1m50 et 1m60. On a, je sais pas, peut-être 5 personnes. 1m60 à 1m70. Là, on a 17 personnes. 1m70 à 1m80. On a 3 personnes. Alors j'espère que ça se voit un petit peu. Mon stylo est en train de mourir. Bon, on imagine que l'on a ceci. Je vais remettre les effectifs en dessous, un peu plus clair, on va mettre en noir par exemple. Ah, c'est mieux ça. Hein. Allez, bon. Maintenant, c'est bien beau ça, mais comment calculerait-on la taille? Et d'abord, une question à se poser, c'est quelqu'un qui fait exactement 1m60, je le mets où? Je le mets dans les 1m50, 1m60, ou dans les 1m60, 1m70? Est-ce que je compte deux fois? À ce moment-là, pourquoi il compterait double? Bon, il faut faire un choix. On va faire un choix, c'est-à-dire qu'on va définir que jusqu'à 1m60, on est jusqu'à 1m60, on va prendre cela, et si on est plus grand que 1m60, on est là. Le 1m60, par contre, il va falloir exactement le choisir d'un côté ou de l'autre. Alors, je vais imaginer que, je sais pas, les 1m50, je vais les compter dans cette case-là. Et à chaque fois, je vais les compter dans la case en dessous. Alors, ça s'écrit d'une certaine façon. Ça s'écrirait comme ça. Bon, 1,40, point, virgule, 1m50. Donc là, 1m50, point, virgule, 1m60. Et après, on mettrait des crochets. Alors, les crochets, ils seraient comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce groupe-là, je ne prends pas les gens qui font 1m40, par contre, j'englobe les gens qui font 1m50. Si vous voyez des crochets fermés, donc en direction des nombres à l'intérieur, c'est qu'on prend la valeur. Concrètement, si je nous donnais par exemple un truc qui n'a rien à voir, hein, je prends 2, 3, comme ça. Là, je prends tous les nombres entre 2 et 3, mais je prends également 2, je prends également 3. Si j'écris ceci, là, je prends 2, je ne prends pas 3. Le 3, si j'ai un 3, il n'est pas dans ce paquet-là. Là, dans la même idée, c'est je prends ni 2 ni 3. C'est-à-dire que là, en gros, ce qui m'intéresse, c'est tous les nombres entre 2 et 3, mais surtout pas compter 2 et 3. Il faut 2,0001,
jusqu'à 2,99999, pas 3. Et puis, je ne sais plus quel est le dernier cas que j'ai pas fait, je crois que c'est ça. Là, j'ai le 3, je prends. Donc là, ce serait par exemple au-dessus, c'est à partir du moment où j'ai 3, quelque chose, à ce moment-là, c'est plus dedans. Par contre, le 3, il est dedans. Et là, jusque 1,99999, il n'est pas dedans. Le 2, il n'est pas dedans non plus. Mais à partir de 2, un petit rien, il est dedans. Il faut que ce soit plus grand que 2. Voilà. Donc ça s'écrirait comme ça. Et les classes, c'est... Alors, les crochets, vous les reverrez, hein, c'est pas si grave que ça. Si vous avez encore un petit peu de mal, ne vous inquiétez pas. Il faut juste penser que il faut bien mettre les valeurs qui c'est exactement au milieu, quelque part, et on choisit. La façon de choisir, on met les crochets. Si les crochets sont dans la direction des nombres, on prend le paquet, on prend le nombre dans le paquet qu'on prend. Et maintenant, quelle était la question de départ? J'avais dit qu'on voulait calculer la moyenne. Comment calculerait-on la moyenne dans ce cas-là? Alors, je rappelle, hein, ici, donc du coup, j'ai pas fini. Il manque 1,60, 1,70 et 1,70. 1,80. Bon, le 1,80, je peux me le garder ou pas, ça ne change rien de toute façon. Voilà. Maintenant, comment calculerais-je la moyenne? On n'a absolument aucune donnée précise sur les gens qui sont dans ce paquet-là. Ils font peut-être exactement tous 1,60 m, mais on n'en sait rien. Alors comment on ferait? On va faire le truc le plus logique qui se passe, le truc qui vous viendrait directement à l'idée, c'est de se dire qu'en moyenne, vu qu'on n'a pas de raison de savoir exactement où la moyenne là-dedans, enfin comment ils sont répartis là-dedans, on va se dire qu'en moyenne, ces 5-là, ils font 1,55 m. Puisqu'ils sont entre 1,50 m et 1,60 m, on se dit, bah, voilà, en moyenne, bon, il y a peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, mais à peu près, c'est 1,55 m. Et ici, bah, on va dire qu'ils font à peu près 1,60 m, 1,65 m. On prend le milieu. Alors, un petit peu de vocabulaire. Ceci, ça s'appelle un rangement par classe. Donc, c'est une classe. Donc, il y a plusieurs classes. Il y a la classe des 1m40 à 1m50, la classe des 1m50 à 1m60, la classe des 1m60 à 1m70, la classe des 1m70 à 1m80. Quand on va vouloir calculer la moyenne, on va prendre le milieu de la classe. Comment ça se passe? Là, je ne sais pas ce qu'il est. On va dire qu'il fait 1m45. Là, on va dire qu'il faut 1m55. Alors, je rappelle, il faut 1m55. Donc, je fais 1,55 x 5. On l'a déjà vu la dernière fois. Autrement dit, si vous préférez, parce que vous voulez absolument ajouter toutes les valeurs, on imagine qu'ils font tous là-dedans 1m55. Donc quand j'ajoute toutes les valeurs, ça fait 1m55, plus 1m55, plus 1m55, plus 1m55, plus 1m55. Ce qui revient à dire, bah, je fais 5 fois 1m55. Ensuite, plus 1m65 x 17, plus 1m75 x 3. Et le tout divisé par combien j'ai de personnes dans cette classe-là? Eh bien, 26. Alors, le rangement par classe a un intérêt de vitesse. Imaginez qu'on calcule la moyenne des gens dans la France entière. On ne va pas s'amuser à calculer la taille précise de chacun. On va exactement faire ça. Ce truc-là, c'est un intérêt quand on a beaucoup de valeurs. On a beaucoup de valeurs, on les range par classe, parce qu'on n'a pas trop le choix, quoi. On ne va pas s'intéresser à tous les côtés. Donc, on fait ce genre de truc-là, on calcule, on fait des grandes classes, enfin des classes plus ou moins grandes, plus on veut être précis, plus les classes sont petites, et après, il faut juste penser que pour calculer la moyenne, on prend le milieu de la classe. J'espère que c'est assez clair, n'hésitez pas à envoyer un message s'il y a quelques difficultés là-dessus. Je pense pas que ce soit trop compliqué, mais on ne sait jamais. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez une petite question dessus, envoyez-moi un message et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve vendredi au prochain cours, et d'ici là, bossez bien, à vendredi.